Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies de la semaine. Alors c'est du 12 août au 18 août 2019. On va regarder un petit peu comment est-ce que la semaine prochaine va se dérouler, quelles seront les énergies autour de nous. Donc on va regarder au niveau des énergies générales avec cet oracle. Et ensuite, on regardera au niveau sentimental avec les cartes du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Je prends mon jeu. J'espère que vous allez tous bien. Que vous passez un bon week-end. Que vous avez passé une bonne semaine. Alors, des bonnes énergies pour la semaine prochaine. Ok, allez, c'est parti. Alors, on commence ici avec la carte de la lune qui parle donc d'émotions, qui parle de sensibilité, qui parle également de cycle. Donc ici, les énergies de la lune, ça me parle également en fait d'hormones. Ça peut parler aussi de la femme, de la féminité, donc d'une femme éventuellement. À côté, on a la carte en fait de la tromperie. Donc il se pourrait que vous ayez été trompé par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions, par rapport à une femme aussi, peut-être vous a trompé, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec une femme qui n'a pas été tout à fait clair, et il semblerait ici que la semaine prochaine, on ait justement des énergies un petit peu, un sentiment d'avoir été dupé, d'avoir été trompé avec une femme. On a la carte donc Arcana juste à côté qui me parle de mystère, qui me parle de quelque chose de mystérieux. Soit on a vraiment la connaissance d'avoir été trompé par quelqu'un, donc on a vraiment la preuve que on nous a manipulé, qu'on nous a trompé, soit c'est un sentiment en fait, c'est quelque chose que vous ressentez. Il n'y a pas vraiment de preuves, vous ne savez pas vraiment si vous êtes dans le bon ou dans le faux, mais vous avez comme ça des énergies où vous semblez qu'il y a quelque chose en fait de mystérieux avec une femme, et vous avez l'impression vraiment voilà que cette personne, ce quelqu'un vous trompe, essaye de vous duper. Ici, on a la carte en fait de la maison juste à côté. Alors, ça peut me parler donc soit d'une femme qui habite donc dans votre domicile, soit ça peut être en lien avec quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui vous vivez une relation un petit peu voilà familiale, confortable, que vous connaissez en fait bien, et vous avez donc cette impression d'être un petit peu trompé par cette personne-là, qui a quelque chose de caché, quelque chose en fait de mystérieux, qui est pas tout à fait clair ici. Ça peut être en lien aussi avec une maison, donc une femme qui essaye en fait de vous duper, qui est pas tout à fait claire avec vous, que vous sentez en fait que cette femme est mystérieuse. Et ça a à voir avec une maison, peut-être une maison que vous vendez, ou une maison que vous louez, ou quelqu'un qui a une certaine influence en fait sur une maison ici. Et ça semble vraiment pas très clair. Alors on a la carte du temps ici à côté.
Donc il y a une notion vraiment de patience ici pour la semaine prochaine aussi. Il y a la chance, puisqu'ici on a la carte de la chance, donc une ouverture, une proposition, une opportunité, quelque chose de chanceux qui vient. Ça me parle également d'émotions, donc chanceuse, où on se sent vraiment chanceux. Donc la semaine prochaine, il va y avoir aussi ce genre d'énergie autour de vous. Alors il y a la carte de la vision qui donc me communique que on va soit avoir la vision par rapport donc à cette personne ici mystérieuse. Il va y avoir une certaine vision, comme si en fait on voyait tous les éléments en fait se dérouler juste face à nous, comme ça, que ça nous vient, on va peut-être avoir des flashs, ou on va peut-être vraiment en fait ressentir ces énergies. On va se dire oula, là il y a un truc bizarre avec cette femme. Je pense que je ne devrais pas faire confiance parce qu'il semblerait que elle essaye de me duper et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de mystérieux que je ressens. Donc il y a vraiment la carte de la vision qui parle aussi d'avoir un ressenti, de se sentir en fait automatiquement guidé par ce que l'on ressent. Ça arrive hein, parfois comme ça, on sent directement en fait la connexion avec quelqu'un et soit ça match, on a l'impression en fait de savoir exactement qui est en face de nous, soit ça casse parce que justement on ressent quelque chose qui a comme une barrière en fait, que le lien en fait ne passe pas, que le lien n'est pas fluide, qu'il y a quelque chose en fait qui est mystérieux, qu'il y a quelque chose qui est ambigu dans la relation et donc du coup on le ressent en fait directement. Et bien ici c'est comme s'il va y avoir justement ces émotions ici en lien avec une tromperie et une situation en fait assez mystérieuse, assez ambiguë ici. Il y a la carte de la balance juste à côté donc qui nous parle d'équilibre, donc on va quand même malgré tout arriver à trouver un équilibre dans tout ça. La balance donc est au centre du tirage, ça me parle également de justesse, donc on va être juste envers nos actes pour la semaine prochaine. Il va y avoir oui les autres aussi vont être justes envers nous, il va y avoir une sorte d'équilibre. On ne va pas seulement faire confiance à notre discernement, mais on va également être juste dans ce que l'on fait. Il y a des énergies également d'achèvement pour la semaine prochaine où on va donc enfin achever quelque chose peut-être qui a été compliqué parce qu'on a la carte quand même, l'idée de la montagne en fait et de parvenir à pouvoir atteindre le sommet. Donc ça a été compliqué, il a fallu en fait faire beaucoup d'efforts. Également la carte ici de la balance qui parle de justesse, il y a des énergies de justesse qui vont être donc trouvées afin de pouvoir en fait achever. Donc on reste juste dans nos actes, dans nos faits toujours et on achève enfin, on achève peut-être une histoire, on achève peut-être des problèmes, on achève des obstacles. Il y a quelque chose ici qui se termine la semaine prochaine. Alors ici, il y a la carte de la vie qui me parle d'énergie, donc de vitalité, d'être plein d'énergie, d'être en pleine forme. Parce qu'à mon avis, il y a cet achèvement ici. Donc on se sent peut-être soulagé, on se sent débarrassé d'un fardeau. Ça y est, on peut tourner en fait la page à quelque chose ici. Et enfin, il va y avoir donc des énergies où on se ressent en fait revivre tout à coup. Dans les énergies ici de ce tableau, on voit que il y a donc des cartes positif, on voit qu'il va y avoir donc de la chance, on va y avoir une opportunité, en tout cas c'est quelque chose qui nous redonne de l'énergie, qui nous redonne le peps pour cette semaine. Il y a la carte de la lune qui me parle en fait d'émotion, de sensibilité, avec la carte du temps qui demande encore un petit peu en fait de temps, il va falloir un petit peu encore patienter pour certaines choses. On termine par la carte de la cérémonie, la carte de l'échec et la carte de l'illumination. Alors, il y a une célébration ici.
un événement auquel on va participer ou être invité. Il y a la carte donc de l'échec. La carte de l'échec, mais finalement à côté on a la carte de l'illumination. Donc je pense qu'on va voir clairement, on va avoir ce fameux déclic que je vous parlais en fait déjà durant cette semaine-ci. Il y a eu des énergies un petit peu comme ça, où on avait eu la carte de l'échec et je vous disais que donc il y a certaines choses qu'on a l'impression en fait de vraiment vivre comme un échec, et puis finalement quand on avance dans le temps, donc pas directement dans l'instant T, il faut le temps en fait de digérer tout ça, il faut le temps un petit peu de se remettre de cette déception, de cet échec ou de ce qu'on considère en fait comme étant raté, d'avoir raté quelque chose. Et bien ici il y a la carte qui montre qu'il va y avoir ce fameux déclic où on va se rendre compte, j'ai rien raté du tout en fait, finalement, tant mieux que j'ai peut-être pas réussi ça, parce que aujourd'hui j'ai des choses qui me rendent encore plus heureux, ou des choses qui me correspondent bien, ou quelque chose auquel j'aurais jamais cru en fait pouvoir parvenir. Et si j'aurais peut-être réussi ce que je voulais, eh bien je serais peut-être restée dans ma zone de confort et je n'aurais peut-être pas été voir ailleurs, ou je n'aurais peut-être pas tenté ma chance dans d'autres choses. Et finalement, cet échec en fait m'aura permis d'être un tremplin pour pouvoir en fait m'éveiller, pour pouvoir m'ouvrir à d'autres choses dans ma vie, et qui me rendent tout à fait en fait comblée. Donc on voit que il y a cette notion d'ouvrir les yeux sur cet échec, d'ouvrir les yeux sur ce que l'on considère comme étant raté, en se rendant compte que finalement c'est pas si raté que ça, et tant mieux qu'il y a eu cette déception, parce que du coup vous avez pu ouvrir votre regard sur d'autres choses. Alors je regarde encore si j'ai des choses à vous dire. Une célébration, moi je vois ici une célébration en lien avec une maison, en lien avec quelque chose qui a été rétabli ici au sein d'une maison. Alors donc en profondeur ici on voit aussi qu'au niveau de la tromperie ou de la duperie ici, on va pouvoir donc trouver un certain équilibre, où il va y avoir donc une justice par rapport à cette duperie ici, et on va avoir donc on va ouvrir l'œil en fait sur tout ce qui s'est passé, mais il y a quand même une notion ici d'équilibre, puisque ça c'est vraiment ici au centre. Donc on voit que il va y avoir un équilibre, une justesse par rapport à ici cette duperie. Il y a ici une notion de secret, quelque chose de mystérieux qu'on cache. Mais finalement c'est peut-être, voilà, c'est en lien ici, parce qu'elle est juste à côté de la duperie, du mensonge, ou de la tromperie. Donc ouais, ça peut me parler de relations ici secrètes. Mais ici, il y a la carte de la vision. Donc, je pense que c'est cette chose mystérieuse, cette chose cachée. Il va y avoir en fait un ressenti, une vision là-dessus. On va se dire, oh, là, il y a quelque chose en fait qui cloche, ça va pas du tout. Je sens qu'on me cache quelque chose ici. Alors, il va peut-être y avoir donc un sentiment d'échec, un sentiment de déception. Puisque, voilà, ce ne sont pas des énergies ici positives, une déception de cette tromperie ici, mais on va achever en fait cette histoire-là. Il va y avoir ici quelque chose qu'on clôture, on arrête peut-être de se faire du mal, on arrête peut-être la relation qui est peut-être toxique, ou on arrête de voir ça comme un échec. Oui, il y a une notion de mettre fin à un secret. Il y a une notion de vision avec un secret, avec quelque chose que l'on cache. C'est peut-être un échec, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi en fait à surmonter, qui va prendre fin. On va peut-être arrêter en fait de cacher
cet échec, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. On va peut-être dire stop à ça la semaine prochaine et arrêter de se rendre malade avec ça, ou enfin en fait exprimer aux autres, oui voilà finalement ça n'a pas fonctionné, finalement je ne l'ai jamais dit à personne, mais ça a été une déception, j'ai pas réussi à obtenir ce que j'envisageais, et donc il va y avoir en fait une forme d'achèvement en lien avec ce mystère, en lien avec ce que l'on cachait, ou ce qui nous était caché. Hein. C'est peut-être en fait quelqu'un qui vous cache aussi quelque chose. Hein. Ouais, on termine la semaine vraiment avec le regard ouvert, l'œil ouvert, qui nous permet en fait de voir plus clairement. Hein. On met de la lumière sur une situation ici, qui d'ailleurs va prendre donc un terme, puisque la carte de l'achèvement est juste au-dessus. Voilà, c'est fini de ne pas voir, c'est fini de garder ce mystère ou de faire comme si on savait pas. On sait, à l'heure actuelle, on sait, on a vu, et on garde un œil ouvert. On va regarder maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit. Je vais faire de la place. Alors, au niveau des énergies sentimentales amoureuses, pour la semaine du 12 au 18 août. 12 au 18 août. Oh là là, la carte de la lune qui vient encore nous parler dans ce jeu du petit Lenormand. Ok, alors... Carte des souris. Sentimentale. On va prendre la première ce qui a sauté, on va prendre celle-ci. Alors, la carte de la lune, la carte des souris et la carte du chien, ici. Alors, pour la semaine prochaine, visiblement ici, il y a des émotions, il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu plus sensible. Alors, soit c'est quelque chose qui vous stresse, parce que justement, vous êtes plein d'émotions, donc du coup, ça vous fragilise un petit peu, hein, vous avez un manque d'énergie dans votre relation, il y a quelque chose en fait qui vous inquiète, qui vous angoisse, en fait, il y a un ressenti, une émotion qui fait que vous êtes un petit peu grignoté, vous n'êtes pas vraiment dans une énergie incroyable au niveau sentimental ici. Alors on a la carte du chien. Ça pourrait me parler donc de fidélité ici. Peut-être que vous vous sentez un petit peu tracassé, vous ressentez beaucoup d'émotions, vous vous sentez en fait beaucoup plus sensible parce que vous vous angoissez au niveau peut-être de la fidélité de votre partenaire. On va prendre une autre carte. Ok. Ouais, il y a comme de la méfiance en fait. Sentimental. On va prendre encore une autre carte. Hein. Incompris, isolé, peut-être que, ou alors vous décidez de prendre du recul, il va y avoir l'idée de prendre un petit peu du temps pour soi, pour remettre les idées au clair, parce que on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va pas, on est rempli d'émotions, ou alors il y a une désillusion, parce que c'est vrai que dans les énergies de la semaine, on a pu voir qu'on avait la carte de la lune quand même à côté de la carte de la duperie, de la tromperie. Hein, voilà, je les remets ici. Ok,
ça a un lien pour moi. Voilà, ça a un lien. Il y avait quelque chose de mystérieux aussi avec cette carte-ci. Qu'est-ce que c'est ça ici qui viendrait en fait vous tracasser au niveau de votre couple, au niveau de vos sentiments? Est-ce que ça provoque beaucoup d'émotions évidemment et ça vous tracasse parce que vous avez l'impression en fait que la personne n'est pas tout à fait loyale envers vous. Vous êtes méfiant. Et il y a ici la carte de la tour qui me parle soit de prendre du recul pour pouvoir prendre de la hauteur au niveau de ses émotions, au niveau de son ressenti ici, au niveau de votre couple. Prendre un petit peu le temps. On va prendre une autre carte. Ouh! Là, il y a beaucoup trop. On va pas prendre tout ça. Ouais, un flot d'émotions. L'espoir. La carte de l'espoir ici. Beaucoup d'espoir. Vous gardez quand même malgré tout de l'espoir au niveau de votre relation, mais peut-être besoin de prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre couple. J'ai l'impression que c'est l'idée d'être tracassé parce que il y a un manque de confiance ici avec l'idée qu'on est méfiant au niveau de la fidélité de son compagnon ou de sa compagne. Besoin de prendre du recul, mais on garde quand même malgré tout en fait ici beaucoup d'espoir. Voilà, on est quand même fort attaché en fait, donc il y a quand même cette connexion, il y a un attachement, mais voilà, il y a ici soit une désillusion qui va venir en fait vous ronger, vous rendre un petit peu, en baisse d'énergie, en baisse de morale, et vous allez vous méfier de la fidélité de la personne. Malgré qu'on garde espoir ici, hein, il y a quand même beaucoup d'espoir. Mais soit lui, soit vous, vous allez en fait prendre du recul ici. Il y a la carte de la femme, donc ça vous représente. On va aller un petit peu plus loin, juste une dernière carte. Voilà. Ouais, le fait de s'éloigner. Voilà. Il y en a peut-être pour certains d'entre vous. Donc vous allez un petit peu prendre du recul. Hein. Ça nous montrait ceci, ça nous montrait cela avec la carte de la tour. Donc il y a une notion de prendre du recul ici parce que il y a beaucoup d'émotions ou alors il y a une désillusion au niveau de la fidélité. On devient un petit peu méfiant. Et on va donc prendre du recul pour prendre de la hauteur en fait au niveau de ce problème-là. Parce qu'on garde quand même beaucoup d'espoir, puisqu'il y a quand même un fort attachement ici. Mais il y a besoin peut-être d'éloignement. Ça ne veut pas dire rupture, hein, ça ne veut pas dire que... voilà, ça peut également venir nous dire que... vous allez vous sentir en fait angoissé, vous allez ressentir des émotions un petit peu angoissantes, peut-être parce que vous sentez finalement que dans votre couple c'est plus de l'amitié que de l'amour, que vous ne voulez peut-être voilà plus vivre c'est pas une manipulation, mais bon dans le fait que vous ne ressentez plus réellement de l'amour pour la personne. Et donc, vous avez besoin d'y réfléchir, de prendre de la hauteur ici. Parce que, voilà, vous avez d'autres attentes. Vous avez en fait beaucoup d'attentes par rapport donc à une relation de couple et vous avez besoin en fait de vous éloigner pour un petit peu remettre les choses au clair au niveau de votre couple. Ça veut aussi parler d'avoir le sentiment d'être volé au niveau amical et du coup on se sent peut-être un petit peu manipulé ou
Et on va un petit peu prendre du recul, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de petites choses qui sont venues s'immiscer dans cette relation. Et ici, vous avez besoin en fait de prendre du recul et de vous éloigner. Ouais. Il y a un sentiment ici comme si quelqu'un n'avait pas été loyal envers vous. Et qui vous aurait peut-être soit volé quelque chose, soit c'est une baisse d'énergie. Et vous avez besoin de prendre du recul. Voilà, au niveau donc sentimental, c'est pas top. J'aurais espéré quand même d'autres cartes, mais bon, voilà, c'est ce qui est sorti. Donc voilà, c'est le message qui devait vous être transmis. Hein, bien sûr, ce sont des énergies générales. Il y a peut-être certaines choses qui vont vous parler, d'autres absolument pas du tout. Donc c'est bien normal puisque c'est pas personnalisé. Donc voilà, il se pourrait que ça ne vous concerne pas. Il se pourrait même que ce soit des personnes autour de vous à qui ça arrive et que tout simplement ça fasse partie évidemment de votre quotidien, des énergies qui vous entourent. Hein. Donc voilà. Eh bien, voilà les amis pour les énergies de la semaine du 12 au 18 août. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et merci d'être là, merci d'être toujours là. Voilà, c'est grâce à vous que je continue à faire mes vidéos et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine et gardez la pêche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!